Le second élément important aussi, c'est toute l'intelligence que Dieu donne aux enfants de l'Église, qui sont nés dans l'Église, qui sont dans l'Église, est une Église puissante, qui dépasse tout. Et nos enfants n'en profitent pas assez. Et mon conseil pour cela, c'est que nous mettions en place en France une structure qui permette à ce que ces enfants-là viennent recevoir les conseils. Par exemple, lorsque ma fille devait commencer l'études supérieures, je l'ai amenée moi-même au CIDJ pour recevoir les conseils et les orientations. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que ces conseillers et ces conseillères d'orientation ne sont pas assez équipés. Et ils s'appuient tout simplement sur les données des ministères et de l'éducation nationale et ils s'arrêtent là. Ils ne font vraiment pas d'efforts pédagogiques pour accompagner les enfants et les comprendre profondément. À ce fait, moi j'ai constaté que plusieurs fois, des jeunes préparent un BTS, action commerciale, BTS ceci pour travailler. Après, une fois qu'ils ont réussi, ils ont envie de continuer leurs études pour faire des études supérieures. Lorsqu'ils s'inscrivent en troisième année, le dossier est rejeté. Alors, ils font partout, ils ne comprennent pas pourquoi c'est rejeté. C'est normal que le dossier soit rejeté parce que tout simplement, ce que nous ignorons et que les conseillers pédagogiques n'ont pas expliqué aux jeunes, c'est qu'un BTS est un examen, est un diplôme qui prépare le jeune à travailler tout de suite, à être performant sur le marché du travail. Donc quand ils vont à l'étude, à l'école pour faire le BTS, on leur donne que le nécessaire pour pouvoir travailler. Comprenez? Maintenant, lorsqu'ils veulent faire une troisième année, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a que dans les universités, dans les IUT, qu'on prépare les gens à aller plus loin parce que le bagage que celui qui a fait un IUT, une première année d'université, deuxième année d'université, il a un volume de travail plus conséquent. Il est beaucoup plus habitué à travailler beaucoup. Alors que celui qui a fait un BTS, ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais c'est qu'il n'a pas appris, il n'est pas habitué à un volume de travail élevé. Donc quand il va à l'université, c'est normal, c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas préparé pour continuer. Bon, on peut toujours revenir dans le cycle en travaillant quelques années et à contourner, à revenir par le professionnel, on peut toujours le faire, mais c'est des temps perdus et beaucoup n'y arrivent plus. Donc ma proposition réelle aujourd'hui, c'est que nos jeunes s'engagent plutôt dans les filières longues de bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 10, des bacs qui sont des niveaux élevés, l'intelligence elle est là, et que tous puissent être engagés dans cette voie-là. Les parents, je les invite à soutenir les enfants. Moi, mon premier, il n'a pas eu, les choses n'ont pas été faciles, mais nous nous sommes engagés, nous sommes même endettés un peu pour qu'ils puissent continuer. Parce que les retombées sont positives, non pas seulement que pour la famille, mais pour cette belle église que Oshofa nous a donnée. Il est important que les jeunes filles, surtout particulièrement, qui parfois envie rapidement de rentrer dans la vie active, d'être indépendantes et qui veulent passer par des filières courtes, nous leur disons que ce n'est pas une bonne proposition, ce n'est pas un bon moyen de vouloir de bâtir sa vie, mais faites tout pour que les études supérieures, bac plus 10, bac plus 7, bac plus 5, au moins des techniciens supérieurs soient dans notre Église Venue des cieux. Nous voulons des médecins, nous voulons des avocats, nous voulons des pilotes, nous voulons des ingénieurs, nous voulons tous ces grands grades-là, parce que le Dieu d'Oshofa est grand et nous a donné toutes ces bénédictions. Pour cela, je demande aussi que dans l'Église de France, nous puissions avoir en place des structures connectées pour que nos jeunes, lorsqu'ils veulent faire des stages de qualification, puissent les trouver facilement parce que c'est très compliqué. Et pourtant, nous avons des chefs d'entreprise dans l'Église qui ont des structures, mais ces structures, il suffit que nous les connections. Moi, je donne mon exemple tout simplement. Lorsque mon fils Hervé faisait la première année, il n'a pas trouvé de stage. Mais je l'ai laissé lui-même se débrouiller dans un premier temps. Et vers la fin, il n'en a pas toujours. Donc, j'ai pris mon carnet et j'ai appelé des devanciers dans l'église, en la personne de Jean-Luc Dénidé, pour dire, bon, mon fils, il faut un stage pour sanctionner sa première année. Il m'a dit, moi, je n'ai pas d'argent pour le payer. Il dit, non, il ne sera pas payé. C'est pas grave, il n'a qu'à le faire. Mon fils, il a fait. Et la première année, c'est vrai, le stage chez lui, on ne l'a pas payé. Mais la deuxième année, par la grâce du Seigneur, on l'a pris dans une belle entreprise où il a continué jusqu'à finir ses études. Donc, dans notre église, nous avons ces structures-là. Si nous ne les connectons pas, nous ne les préparons pas, nous organisons pas, on ne peut pas savoir.
Donc, il faut aller vers ces informations-là, mettre en place une structure qui collecte toutes ces informations, tous ces chefs d'entreprise, tous ces ingénieurs qui sont déjà dans l'église. Même quand ils sont salariés, il faut que nous créions une structure associative qui permette qu'ils puissent donner des cours dedans. Les enfants peuvent aussi faire des formations, des stages dedans. C'est possible, ça existe aussi. Une sorte de coopérative, quoi. Ça marche aussi. Il est important que la jeunesse soit attelée à cela. Et les jeunes qui veulent faire d'enfants trop vite parce qu'ils sont amoureux d'une femme ou une fille trop amoureuse d'un homme et qui gâchent leur jeunesse par rapport à cela, je pense que la première des choses, d'abord, finissons nos études, allons jusqu'au bout d'abord, la vie est encore devant nous. Parfois on vous dit, quand est-ce que tu vas vivre? Ne vous inquiétez pas. Moi, à l'âge où j'ai aujourd'hui, je vis bien. Donc, ce qui veut dire qu'à 30 ans, on vit encore, on a encore le temps devant soi pour vivre, que personne ne vous trompe, qu'en faisant des études jusqu'à 25 ans, que vous perdez votre temps de vie, ce n'est pas vrai. Que la paix et la grâce de Dieu soient et demeurent avec nous. Amen. Et je suis toujours prêt, par l'intermédiaire de Papa Lévy, pour tous ceux et celles qui veulent avoir des conseils, je suis toujours prêt à donner ces conseils et à orienter les jeunes pour qu'ils puissent mieux choisir leur filière, leurs études particulièrement. Et le plus important, c'est la discipline. Que Dieu nous assiste. Amen. Vous pouvez joindre Papa Toutou Akou au 06 75 49 29 40. Je vous garantis que je suis parfois plus efficace que ces conseils d'orientation-là. Franchement. Amen. Je vous remercie. Ah, c'était une soirée belle. On aura l'occasion de parler des Question. Oui. Lève-toi, bien qu'on t'entende. Par rapport à ton intervention sur l'évolution des jeunes dans l'église. Parce que quand on Papa Lévy, je parle, il dit que quand, pendant la fête des moissons, on fait monter les enfants à l'autel, c'est une malédiction qu'ils reçoivent. Et donc si les enfants n'arrivent pas à évoluer, est-ce que ce n'est pas une conséquence du fait que aussi les enfants montent à l'autel montent au grand hôtel pour faire la conduite? Parce que la malédiction, ce n'est pas forcément la mort, ça peut être sur plusieurs années, ça peut être quelques blocages sur notre chemin. Est-ce que ce n'est pas des conséquences Maman veut répondre? Oui. Oui. Non. On va respecter la procédure. Il a posé la question à Papa Toutou Akou. Toi, tu as levé la main, tu veux répondre? Oui. Non, tu attends que Papa Tu Toutou vas Akou. compléter après maman. Voilà. Ok. Alléluia. Alléluia. Et moi, je ne sais pas, lorsque nous, on a fait les fêtes de moisson des enfants, les enfants sont à l'entrée de l'hôtel, ils ne sont pas montés à l'hôtel. Donc, moi, je vois même qu'il y a des paroisses sur lesquelles on confectionne même des tenues avec des sangles pour les enfants, etc. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne chose, ça c'est sûr. Ces conséquences sont dramatiques, certains aussi. Et il est important à ce que ces choses soient corrigées. Et moi, j'ai toujours dit que ça vient de l'Afrique, mais là, j'apprends pas par les que c'est la France qui a contaminé la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je sais que au fait de moisson, les enfants sont en entrée. Et après, on a constaté que tous les enfants montent au Grand Hôtel. Et il semblerait que l'ordre vient de l'Afrique, du Bénin ou du Nigeria. Je ne sais pas. Donc, moi, je sais que la fête de moisson des enfants, au début, les enfants sont entrés. Et ils ne portaient pas de sangle ni quoi que ce soit. Et on leur posait la main avant qu'ils ne fassent cela, on les met devant. Ils ne montent mais pas plus loin. Le but c'est quoi? Le but c'est de former nos enfants pour demain, de les discipliner pour demain. Et on ne veut pas en faire des devanciers immédiats. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien. C'est clair que c'est pas bien. Ce que Papa Lévy a déjà souligné. Ça c'est vraiment les qui veut compléter. Il y a Olicoulé qui voulait parler aussi après. Alors, il y a une chose qui est... Non, laisse Papa nous parler. Alléluia. Tu le vois bien? Oui. Alléluia. 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 Normalement, je ne dois pas parler. Si c'est autorisé aujourd'hui dans le débat. Vous savez, comme ce que je vous ai dit tantôt, moi j'apprends. Mais il faut qu'on fasse beaucoup attention. Nous avons des écrits
nous avons des indications, mais qui ne viennent pas de la chair, mais qui viennent de l'esprit. Et lorsqu'on passe à côté de ce que l'esprit même a révélé, derrière, il y a le châtiment. C'est ici même, tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'est une erreur grave. Je n'ai pas besoin de savoir ou de le livre bleu et autres là, de laisser les enfants monter au grand hôtel. Pour deux raisons. Ce qui est reçu par papa au chauffard, on devrait le respecter. Mais dans le temps, lorsqu'un sacrificateur va au grand hôtel, comment les choses se passaient? Toi, tu as peur d'aller le chercher quand il va y avoir quelque chose. Et on lui mettait une chaîne autour des reins. Parce que s'il adviendrait un décès là-bas, qu'on puisse le tirer pour ne pas être aussi frappé de mort. Ça veut dire que ne va au grand hôtel pas qui veut. Et puis, si on se réfère à Samuel, qui avait à l'époque sous son égide Élie, on a vu le comportement des enfants d'Élie. Et puisque leur papa n'a pas fait ce qu'il fallait, il y a une sentence qui était tombée. Sentence de la mort. Mais Samuel, lui, il a été consacré depuis pour faire ce travail-là. Ça voudra dire quoi? Tant que nous ne sommes pas mandatés, consacrés pour une chose, nous sommes dans une église d'esprit. Ça, j'y tiens énormément. Il y a des exemples qui ont été donnés tout à l'heure. Papa a donné un exemple, Papa Lévy a donné un exemple tout à l'heure. Faisons ce que nous voulons. Mais Dieu ne frappe pas sans prévenir. Comme on a dit, cet enfant-là, qu'il arrête. Dieu a prévenu qu'il arrête de faire va-et-vient. Mais puisque les parents n'ont pas su faire ce qu'il fallait, la sentence était la mort. Mais continuons nos indisciplines, nos façons de faire qui ne correspondent en rien à l'Esprit de Dieu. Mais moi je suis sûr que quand le moment viendra, Dieu avertira. Et comme a dit Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. Qu'on veuille savoir qui sera le futur pasteur ou comment, quand le temps viendra, moi je suis sûr, je suis certain et j'y crois. Non seulement il va nettoyer, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'il faut être dans le bon discernement. Ce montagne-là avec des gens qui dégringolent de là-bas vers le sol. Il faut donner la vraie et le juste discernement. Donc, le temps viendra. Moi, je suis sûr. Peut-être que nous autres, nous n'allons pas voir. Mais dans la grâce de Dieu, dans sa bonté, pour nous rendre témoignage, nous serons tous là et nous verrons. Pour dire que ce que Papa Lévy fait, je mets un accent dessus. Ce n'est pas une chose vaine. Il faut que nous y accrochions et que Dieu nous fortifie. Amen. Alors, moi, c'est maman Yansono. Alors, c'est maman Yansono de la paroisse GIL. Alors, ce que je veux dire, papa a déjà dit une partie. C'est que par rapport à la question de notre Alex,
nous ne pouvons pas dire qu'il y a des malédictions parce qu'on a envoyé les enfants au grand hôtel. Certes, bien sûr, ça peut être aussi une grande malédiction. Mais la malédiction principale, c'est que nous ne faisons jamais, mais alors jamais, ce qui doit être fait dans l'Église, en commençant par justement cette prophétie où on dit la succession du chef de l'Église, voilà comment ça doit se faire. Ça, c'est la première chose. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de célestes, des gens dans l'Église qui ont des problèmes. On n'a pas fait ce qu'on doit faire. Donc maintenant, qu'on s'en rend compte et qu'on veut rattraper le tir, c'est une chose. Maintenant, quant à nos enfants, le gros problème commence déjà par la maison et par nos paroisses. Si nous n'éduquons pas bien les enfants, mais la malédiction, elle vient. Parce que quelqu'un qui est dehors peut dire « Ah, moi je ne sais pas ce qui se passe dans l'église. Ah oui, je ne sais pas. » Mais les enfants qui sont dans l'église, les parents qui sont dans l'église, c'est nous, les parents, les mamans, les papas, c'est nous qui faisons ce genre de malédiction. Parce que nous ne respectons pas ce que nous devons faire. Alors, conclusion, nos enfants ont des problèmes. Ils viennent à l'église tout le temps, ils ont des problèmes. Nous-mêmes, la plupart, nous avons des problèmes. Alors moi, ce que je veux vous dire, je dis à tout le monde et j'ai toujours dit, c'est que, vous savez, redevenons des enfants de papa au chauffard. Lui, il a obéi aux injonctions que Dieu lui a données. Mais pourquoi maintenant nous ne le faisons pas? On ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas avancer si on ne fait pas ça. Nous ne pouvons rien attendre de l'extérieur si nous-mêmes, nous n'éduquons pas bien nos enfants, surtout dans un monde comme un monde à l'heure actuelle, mais c'est très difficile. Donc la seule chose que moi je veux te dire, Alex, c'est que la première malédiction, c'est toi-même. Obéis à ton père, à ta mère, et. Bon, maintenant, si tu n'obéis pas à tes parents, et dans l'église, les parents n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, bon, alors il ne faut pas chercher plus loin. Et la discipline est une discipline de base. Ça commence à la maison. Et moi, je suis très étonnée quand je suis maman, je vois sur certaines paroisses, je vois certaines mamans ou des papas qui ne peuvent pas dire à leurs enfants « Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça ». Mais je dis, je suis désolée, nous sommes dans deux mondes. Et il nous faut cette discipline-là, aussi bien les parents que les enfants, pour pouvoir évoluer. Donc, l'Église du christianisme céleste est d'abord basée sur la discipline. Vous-même, vous voyez, on ne se lève pas comme ça, on porte la soutane. Il y a des préalables, il y a des choses à faire, ainsi de suite. C'est pareil aussi dans l'éducation de tous les jours, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'Église. C'est ce que je veux dire, parce que la discipline, elle est très importante. Maintenant, on peut avoir aussi des mentors ou des gens pour nous cadrer un peu, des tuteurs pour nous dire, voilà. Mais si on n'écoute pas ces tuteurs, on trouve que oui, ils sont trop sévères, oui, bon, mais alors, où est-ce qu'on va? Donc, en conclusion, le céleste type n'aime pas la discipline. Le jour où vous apprendrez à vivre avec la discipline, vous verrez que beaucoup de verrous vont sauter et vous allez avancer. Voilà ma conclusion. Alléluia. Oui, je voulais bien. Vraiment, c'est bien ton intervention, mais je te vois très protectrice des enfants. Et en fait, je te comprends bien, il faut que les actes posés par les adultes ne soient pas conséquents pour nos enfants, je veux bien. Mais parfois, c'est ainsi. Notre prière, c'est que, et je te rejoins parfaitement, les adultes, les aînés, les parents soient disciplinés pour ne pas entraîner ce genre de choses-là à nos enfants. Et surtout, on prie Dieu que lorsque, par nos erreurs, nous induisons nos enfants dans le désordre,
que ça ne leur incombe pas, etc. Tu comprends que dans ce sens que tu veux aller, mais les hommes de ton mari tout à l'heure, je n'ai pas les vu tout à l'heure lorsqu'il parlait de l'enfant là qui courait, et les parents n'ont pas fait le travail, mais les parents, ce n'est pas eux qui sont morts, c'est le petit qui est tombé. Donc c'est très important aussi en même temps que quand bien même notre souci premier, c'est de protéger nos enfants, de faire en sorte que les mauvais actes posés par les parents ne deviennent pas un tir d'achoppement pour nos enfants, que tout de même nous fassions attention par rapport à cela. C'est très important. Merci. Comme ton intervention est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et tu es une bonne mère. Maman, tout à coup, tu vas nous dire un mot. Ensuite, la maman de la paroisse, papa Koumné. Et puis, bon, le devancier Charles.